C'est beau. C'est l'histoire d'un père qui était un modeste employé, je crois, de l'imprimerie nationale. Son fils est dans un grand lycée de Yaoundé. Et à chaque rentrée, le fils n'a pas la belle tenue de sport de ses camarades. Papa s'en va acheter des culottes qui se vendent à 100 francs, 200 et qui se déchirent rapidement. Il achète les chaussures de sport des Chinois qui se détériorent après un mois. L'enfant, une année, là, se fâche contre son père. Il refuse. Son père lui donne, il prend, il lance. Le pauvre père, c'est une histoire authentique. C'est une histoire authentique. Le pauvre père part, il ramasse ce que son fils a jeté. Il revient par là à son fils doucement, s'il te plaît. Il faut prendre, s'il te plaît. Vraiment, quand ce sera possible, on pourra. Il se révolte, il se révolte, il se révolte, il finit à prendre. Ce n'était pas parce que c'était un mauvais fils, non. C'était son âge. Il se voyait différent des autres et quelque part, il le vivait mal. Et puis, les années passent et papa décède. Et le fils, dans cette tradition, c'est le premier fils qui succède au père, qui devient le chef de famille. En tant que chef de famille, il rentre dans les affaires de papa et tombe sur un petit cahier d'écolier dans lequel le père consignait toutes les dettes qu'il prenait chez les boutiquiers à côté, tout au long du mois. C'est là où le gars se rend compte que son père, dans toute son humilité et surtout dans toute sa dignité qu'il laissait paraître, il n'avait jamais donné l'impression qu'il était un homme pauvre. Il n'avait jamais manqué de fierté ou de dignité, non. Il se tenait droit. Il n'avait pas, mais il se tenait droit. Oui. Il était toujours endetté. Quand son salaire du mois venait, il payait les dettes et il recommençait. Ce gars, comme on dit, a pleuré toutes les larmes de son corps. Son père faisait sa part. Oui. Il n'est pas parti au front braqué. Effectivement. Il n'a pas triché. Vraiment, Mireille, est-ce qu'on n'a pas l'obligation de transmettre de telles valeurs à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs? Si. C'est quoi cette histoire? Son père faisait sa part, je te dis, il a pleuré longtemps. Il s'en est voulu. Beaucoup. Il s'est souvenu du jour où il a lancé les affaires que son père avait données. Il a dit, chaque année, c'est toujours la même chose, vraiment, c'est trop. Et son père n'a rien dit. Parce que son père comprenait. Tu comprends pourquoi je te disais tout à l'heure, là? Il faut laisser l'enfant, à l'enfant, le temps d'être fou. Il faut continuer de lui parler, de lui mettre de la sagesse dans un petit coin de son cerveau. Il faut dépoussiérer un peu. Tu places vite pendant qu'il casse tout. Ne le chasse pas. Ne le juge pas durement. Ne le condamne pas. Il vit son temps. Ce n'est pas facile. Quand nos enfants sortent, ils partent à l'école, ils sont dans des réalités dont nous parents n'avons aucune connaissance. Il ne faut même pas se tromper. Donc, ils ne peuvent pas revenir de ces réalités-là avec des traumatismes et ils arrivent à la maison, nous les traumatisons encore en plus. C'est qu'on n'a rien compris. Ah oui, c'est qu'on n'a rien compris. Donc, tu vois, faire sa part, c'est tout ça. Faire sa part, c'est donner le meilleur de soi pour une meilleure société, pour de meilleurs lendemains. Maintenant, quand on le fait, nous n'avons en aucun cas l'assurance que ça marchera. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que la graine qui est régulièrement arrosée, pas inondée, régulièrement arrosée, cette graine-là finit par germer. Même si elle prend 2 jours de retard, mais elle germe. Et puis, le maïs, c'est parfois 90 jours. Ça peut être prêt à 94 jours. Et puis quoi encore? 4 jours, c'est quoi? Sur l'écoulement du temps, sur l'infinité du temps. C'est quoi 4 jours? C'est 4 rayons de soleil, pas plus que ça. C'est rien. Donc, tu comprends que quand tu fais ta part, quand tu le fais sincèrement, quand tu le fais entièrement, quand tu le fais comme il faut le faire, quand tu le fais du mieux que tu peux. Parce qu'il faut bien se souvenir aussi d'une chose, à l'impossible, nul n'est tenu. Non, on ne cherche pas à faire l'impossible. Mais
L'impossible même dont on parle là, c'est parce qu'on veut faire une seule fois. C'est comme l'élève qui pense que son examen là, c'est la veille. Il compose demain matin et c'est aujourd'hui qu'il se met à étudier tout son livre et tous ses cahiers. Faux. Ça, c'est l'impossible. Si c'est impossible là, ce n'est pas possible. Quand on dit mal impossible, il n'est tenu, ça veut dire que tu as franchement fait ta part, tu l'as fait au mieux de tes connaissances et de tes capacités. Et s'il se trouve maintenant que tu n'y arrives pas tout à fait, tu auras la satisfaction d'avoir essayé. Tu auras la satisfaction d'avoir commencé. Et tu auras la satisfaction, par cette expérience, de savoir au moins qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand c'est le cas, ne te juge pas durement. Ne te dis pas, je ne vaux rien, j'aurais dû. Non, laisse. Laisse que les gens qui sont loin te jugent. Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ton intériorité. Ils n'ont aucune idée de ton imagination. Laisse qu'on te juge. On te jugera toujours durement, pour ça ne t'en fais pas. L'être humain est plus prompt à condamner qu'à essayer de comprendre. Oui, oui, oui. Oh, ben, c'est pas possible, celle-là, mais ça n'a pas d'allure. Regarde comment elle est habillée. Oh, mais ça n'a pas d'allure. Elle a dit si. Oh, ça n'a pas d'allure, mais son char n'est même pas propre. Oh, on va toujours te trouver quelque chose qui cloche. Parce qu'en fait, celui qui trouve que ça cloche chez toi te regarde sous un prisme déformant et ne te voit même pas. Comme il est tordu dans sa tête, son cerveau conditionne son œil pour voir avec toi la torsion qui est chez lui. Donc, ce n'est pas toi. Il parle peut-être c'est ton nom qu'il évoque, mais il parle de lui-même. Ce n'est pas toi. Combien de fois tu ne t'es pas reconnu dans ce qu'on a dit de toi? Ça, c'est les gens. Nous sommes tous comme ça. Il ne faut pas trop s'arrêter. Donc, tu vois, ne te juge pas trop durement. Non. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Oui. Je vais voir au moins jusqu'où c'est arrivé. Mais imagine que tu n'aies rien fait. Les enfants sortent, ils s'en vont au front. On leur a rien inculqué. Ils vont faire n'importe quoi. Oui. Parce qu'ils n'ont aucune valeur. Maintenant, tu leur as donné toutes les belles valeurs. L'enfant part quand même au front. L'enfant dit que mon père la raconte quoi. Ils sont là, ils ont les millions, tout ça. Et quelqu'un va nous te dire que dans les scènes, l'argent n'a pas d'odeur. Nous tous, on connaît ça, non? L'argent n'a pas d'odeur. Parce que quand les gens parlent, ils parlent trop vite. Ils ne savent même pas d'où vient cette expression-là. C'est une expression qui a été utilisée dans un contexte extrêmement vertueux. Ah, parlons-en même justement. Parce que c'est bon, hein, il faut souvent argumenter comme ça. Effectivement. L'argent n'a pas d'odeur, c'est Vespasien. C'est un empereur romain. L'empereur qui l'avait précédé avait dilapidé les fonds publics complètement. Donc, quand Vespasien arrive aux affaires, les caisses de l'État sont vides. Mince. Il a une idée de génie. Dans la Rome antique, les toilettes publiques. Alors, Vespasien a eu l'idée de faire des toilettes payantes. En son temps, il fallait le faire. Il fallait le faire. Et maintenant, ces toilettes-là, qu'est-ce qu'il y faisait? Il recueillait l'urine systématiquement qu'il faisait vendre aux tanneurs et il vendait dans ça dans les tanneries. Et c'est avec ça que Vespasien a remis à flot les finances publiques. Est-ce qu'on peut dire, quand on dit, parce que son fils justement lui a dit, mais papa, voyons, c'est quoi cette affaire? Parce que l'histoire, voilà exactement pourquoi elle dit ça. Parce que son fils lui dit, mais ça n'a pas de sens. Toi, empereur, un empereur, tu fais récupérer les urines pour les vendre. Mais non, papa, quand même. Et le père l'a regardé en riant, il a dit, mon fils, l'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que, pris strictement comme ça, chacun peut en penser ce qu'il veut. Mais l'empereur avait besoin de l'argent dans ses caisses pour assurer les fonctions régaliennes de l'État. Oui. Quel État fonctionnerait sans argent? Parce que il faut bien que les gens sachent que toutes les guerres que nous voyons sur la planète, c'est des guerres économiques. En dessous, c'est toujours l'argent. On te parle des droits de l'homme, on te raconte tout ce qu'on veut. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours le but des guerres sont économiques. Et ça encore, sommes sous le stratège chinois qui a vécu il y a des millénaires, l'a bien expliqué dans son recueil, L'art de la guerre. Le but de toute guerre est économique. Donc maintenant, tu vois, les gens font tout ça. Pourquoi?
Parce que souvent, les caisses d'État ont des problèmes. N'est-ce pas? Si au lieu d'envoyer les chars romains aller tuer les gens pour les piller, a une idée. C'est vrai que, comme tout empereur romain, il avait son côté conquérant. Parce que les conquêtes ont toujours pour but de renflouer les caisses de l'État, c'est tout. Le reste, depuis que la terre existe, depuis que les hommes existent, ils se font la guerre parce que les gens veulent piller les biens des autres. C'est la seule chose. On habille avec tout ce qu'on veut, mais la vraie finalité est celle-là, c'est tout. Il faut faire simple. Il faut partir de là. Si on ne part pas de là, on ne comprendra jamais rien à ce qui se passe. On va se perdre dans tout le téléstoring qu'on nous balance là, mais la vraie réalité, c'est toujours une question des finances, toujours les finances, toujours les finances. Alors Vespasien a dit à son fils, là, on n'a pas d'odeur. Tu vois, c'est très vertueux. Donc, quand les gens vont faire n'importe quoi, ils reviennent me dire, là, on n'a pas d'odeur, je dis, oh, tu sais, oui, bon, chacun peut faire preuve de l'inculture qui est la sienne. Ce n'est pas grave, on ne peut pas tout savoir. C'est extrêmement émouvant ce que nous avons pu écouter jusqu'ici. C'est vraiment, on n'oserait pas dire captivant, mais on oserait dire à la fois alarmant, mais aussi instructif. Et ce que je peux dire de manière simple comme ça pour résumer, c'est qu'on a parlé ici on a abordé toutes les générations, des plus jeunes aux plus vieux. Mais ce que j'ai pu comprendre aussi à travers cette première partie de l'émission, c'est que la sagesse, elle n'est pas une question d'âge, elle n'est pas une question de classe sociale. Le savoir, ce n'est pas une question d'excellence seulement, mais alors l'excellence en lui-même est une question de valeur. Est-ce que je me trompe dans ces propos-là? Est-ce que je me trompe d'analyse? Est-ce que je me trompe d'approche? Est-ce bien de ça qu'on parlait? C'est bien de ça que nous parlons. L'excellence, c'est une question de valeur. Tu sais, ce sont les valeurs qui y mènent effectivement. À quelle excellence pouvons-nous parvenir si ce n'est pas sous-tendu par de belles valeurs? Tu vois un peu? Parce que la notion d'excellence ne doit surtout pas être galvaudée. Non, non, ne doit pas être galvaudée. L'excellence suppose quelque chose de bien, de beau, quelque chose de correct. C'est là où on parle d'excellence. Quand on dit que c'est excellent, c'est wow. Ce sera d'autant plus wow que de belles valeurs sous-tendent cela. Tu vois un peu? Tout à l'heure, par exemple, tu viens de dire que le constat est quand même alarmant. Je veux vite dire que un problème identifié, diagnostiqué, est à moitié résolu. Pour dire vraiment, nous avons vu le mal. Nous avons vu l'ampleur du mal. Nous n'avons pas essayé de faux fuyants, non. Nous n'avons pas essayé de rejeter la responsabilité sur un autre, non. Collectivement, nous sommes, et je vais même expliquer pourquoi collectivement. Nous sommes tous les membres d'un seul et même corps. Il faut que les gens arrêtent de penser, oh, ça ne concerne que tel, c'est dans la famille de tel que c'est sorti, moi, ça ne me concerne pas, c'est faux. Nous sommes tous des microcosmes et nous sommes à l'image du macrocosme. Nous sommes tous des microcosmes qui faisons partie, qui constituent le macrocosme. La nature et nous, ce n'est qu'une seule et même chose. Quand je prends les 5 doigts de ma main, mon petit doigt ici, j'ai mal. Là, celui-là se dit, je ne suis pas concerné, pourtant le mal là impacte lui. Parce que de toutes les manières, ça remonte au niveau du cerveau, ça touche tous les organes et quelque part, j'ai un malaise qui forcément, finalement, même comme lui pense qu'il n'est pas concerné, il est concerné. Quand on prend un corps humain entier, c'est un ensemble de cellules, des milliards et des milliards de cellules. Ces milliards de cellules-là sont toutes interconnectées, toutes. Et une peut même mourir. Mais sa mort affecte tout le reste parce qu'on en a perdu une. C'est vrai que nous en produisons comme nous, c'est-à-dire que ça se perd, on en crée et tout, mais chacune a sa place. C'est pour dire qu'il faut arrêter de penser que je ne suis pas concerné, non. Voyons la société comme une seule et même personne et que chacun se dise, je suis une des petites cellules qui constituent cette société. Est-ce que je m'assure que moi là,
mois élection, là, que tous les petits corps qui gravitent autour du noyau central, ils gravitent bien, que la rotation est vraiment synchronisée, que chacun travaille à cette synchronicité-là. C'est important. Parce que si tout cela se passe bien, alors tous les atomes se portent bien et le corps est merveilleux. C'est-à-dire qu'une société qui se porte bien, qui réussit, c'est parce que les différents membres à divers niveaux font ce qu'il faut pour. Ce n'est jamais la réussite d'une seule personne. Et si une société se porte mal, c'est parce que les différents membres se perdent, s'égarent, et chacun se dit, oh, ça ne concerne que lui. Erreur. Tu sais, chez nous, il y a une belle sagesse qui dit que si le feu prend la maison de ton voisin, va l'aider à éteindre. Si tu veux, tu laisses qu'il se débrouille avec son feu. Oh, en tout cas, ça ne me concerne pas. Les flammes sont volatiles. Pendant que tu dors dans ton lit en te disant, ça ne me concerne pas, tu vois le feu qui a pris un côté de ta maison. Ce n'est pas parce que ton voisin a voulu mettre le feu à ta maison. Non. C'est parce que les flammes sont volatiles. La braise s'envole. Il y a des éléments de feu qui partent et qui viennent tomber chez toi et qui créent l'incendie chez toi. Si tu étais allé aider ton voisin, si tu avais compati, si tu étais allé voir ton voisin pour voir comment on peut résoudre ça, fais-le afin que ça n'entre pas chez toi. Même par intérêt, oui. Tu vois, en le faisant, tu fais ta part. Parce que faire sa part, c'est ça. C'est faire ce qu'on a à faire, au moins il faut le faire et le faire de la meilleure manière possible. Faire ce qu'on a à faire de bien, ce qu'on a à faire d'utile à soi-même et aux autres, et bien le faire. Parce que quand on ne fait pas sa part, on se dit que quoi? On attend que qu'il fasse. Et si personne ne fait rien. Tu vois? Donc, en réalité, comme je disais tantôt, oui, mes enfants se sont égarés. Moi, c'est des choses qui arrivent. Il y a eu un brin de folie. Et je vais continuer de leur parler. Et en leur parlant, je vais m'arranger maintenant pour que ceux qui restent autour de moi, les sensibiliser. Et la meilleure sensibilisation, c'est pas toujours de dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Au lieu de perdre ton temps sur le négatif, enseigne-leur ce qu'ils doivent faire. C'est très... Enseigne-leur prioritairement ce qu'ils doivent faire. Tu ne peux pas passer... On peut pas donner une éducation à un enfant en lui disant simplement ce qu'il ne doit pas faire. Ça n'a aucun sens. On lui dit prioritairement ce qu'il doit faire. Et c'est accessoirement qu'on se dit, ah, mais tiens, telle chose, c'est pas bon. Ça, on ne fait pas ça, on ne se comporte pas comme ça. Mais on lui dit d'abord, toujours, ce qu'il doit faire. D'abord, d'abord, d'abord. Parce que sinon, il aborde la vie comment? Avec un tel interdit, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Ah, moi, je ne sais même plus, bon, je ne peux pas alors faire quoi. Non. Moi, je ne veux rien faire là parce que je ne sais pas, je peux faire là, papa me dit qu'on ne fait pas ça. Tu vois un peu? C'est une belle remarque, mais dans le contexte, en fait, qui est le nôtre, et puis en partant, bien sûr, de l'actualité, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et partant des remarques que nous avons reçues des jeunes, il en ressort quelque chose, c'est que on est à l'ère du numérique. C'est assez tentant. Il y a tellement de réalité. Nous sommes jeunes. Nous voulons vivre notre vie. On veut être à cette image. Et puis, je m'appuierai sur la remarque qu'on a reçue particulièrement d'un jeune qui s'est joint à nous, qui remarquait, qui évoquait le fait que la raison principale pour laquelle il a un attrait pour le tapis de l'excellence, c'est qu'il a toujours rêvé de parler à un directeur. Mais voilà un directeur qui reconnaît n'avoir pas seulement été directeur, qui reconnaît que avoir été directeur ne représente pas sa vie, qui reconnaît avoir eu à faire des petits métiers autres. Mais lui, il se dit, oui, je veux bien être à cette image, mais n'oubliez pas que nous sommes assez tentés. Nous ne sommes pas seulement tentés par ce qui se passe dans notre localité, mais nous sommes tentés par tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est peut-être ça qui conduit à des errances comme ce que nous voyons. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Voilà, l'authenticité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est vrai qu'on nous dit que le monde est devenu une espèce de village global. Pour dire que les frontières sont rabattues, c'est vrai, c'est vrai. Et le numérique, tout va trop vite, tout va partout. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que j'offre? Pourquoi
je prendrai toujours pour l'autre. Moi, qu'est-ce que j'ai à offrir à l'autre? Et c'est sur ça que ça se joue. C'est une question fondamentale. Oui, tu veux faire comme l'autre, mais quand est-ce que donc il fera comme toi? Qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce que tu peux lui apporter de nouveau qu'il découvre et qu'il dise « Waouh, travaille-y ». Et ce que tu peux déjà lui apporter et qu'il dise « Waouh », c'est déjà même d'être toi-même, d'être conforme à qui tu es, d'être même conforme à ta propre culture. Il ne faut pas avoir honte de sa culture. Il ne faut pas avoir honte d'être ce qu'on est. Non. Parce qu'il faut bien se dire une chose, toutes les vies se valent. Toutes les vies se valent. Toutes les vies se valent, c'est-à-dire qu'une vie, c'est une vie. La vie du paysan et la vie du roi, c'est des vies. Le roi ne respire pas un air en or. Le roi ne touche pas l'air qu'il respire. L'air est quelque chose d'immatériel qui est donné à tout le monde. Même le mec au fond de sa cellule respire. C'est donné. Le roi ne va pas se dorer à un soleil particulier, non. C'est le même soleil pour tout le monde. Il n'y a personne qui fabrique son eau. L'eau ne se fabrique pas. L'eau, c'est naturel. Oui, on embouteille l'eau, oui, on traite l'eau et tout. Mais au départ, fondamentalement, c'est la même eau. Il n'y a personne qui, sur cette terre, vole comme un oiseau. Nous tous, nous marchons sur la terre. Cette terre que nous maltraitons, que nous ne respectons même pas et qui nous supporte. Qui nous accepte tel que nous sommes avec tous nos défauts et tout. Nous tous, on fait la même chose, nous marchons. L'oiseau même qui s'envole finit par se poser sur l'arbre, mais quand il a faim, il descend venir manger là sur terre, vient chercher son grain à terre. Tu vois, nous avons tous quelque chose en commun. D'abord, nous ne sommes que des êtres humains. Le véritable problème, c'est la fâcheuse tendance à penser que le jardin est plus vert dans la cour de l'autre, que le gazon de l'autre est plus vert, que son champ est plus beau. C'est vrai que c'est plus beau, ok, travaille à ce que le tien soit aussi beau. Toi, tu lui apportes quoi? Et ça, c'est ce sur quoi nous devons vraiment travailler. C'est vrai que nous devons comprendre que la tentation existe, elle est réelle, mais on doit s'acharner à faire comprendre aux enfants, aux jeunes, tout ce qui brille n'est pas or. Ça encore, ce n'est pas de moi. Tout ce qui brille n'est pas or. Et maintenant, deuxième chose, il faut faire très attention. La voie facile est rarement la meilleure. La voie facile est rarement la meilleure. L'argent, ce n'est pas comme ça d'un claquement des doigts, non, non. Ça se travaille. Maintenant, le travail, tout travail n'est pas bon. Un travail qui est déshumanisant, il faut bien se poser la question, est-ce que tu es fier de toi après? Oui, tu as aimé des banques. Mon enfant, tu vas avoir de l'argent. L'argent, c'est quelque chose de très volatile. Où est-ce que tu as mis ta santé, ta dignité? Parce que j'ai vu nos sœurs qui ont dû faire des implants et je ne sais pas trop quoi, qui sont de des formes incroyables, impossibles à comprendre. Je ne sais pas si cela peut revenir à l'état nature ou elles vont rester comme ça. Qu'est-ce que ça va devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Celui qui réalise ce genre de chirurgie-là, il s'en fout, il prend son argent. Ce que tu deviens après, ça ne l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus vraiment. Lui, il a une obligation de réaliser la chirurgie telle que tu aurais voulu. Tu as voulu avoir une poitrine comme ça, il t'a fait ta poitrine comme ça. Mais la suite, non. C'est là son obligation. Elle s'arrête à ce que ta poitrine est devenue comme tu voulais. Elle s'arrête à ce que tu as eu le derrière proéminent comme tu voulais. S'il a réussi ça, il a rempli son contrat. Et après, tu fais quoi? Quand ça se complique peut-être après, et ça ne peut ne pas se compliquer parce que tu sais, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Il revient toujours au galop. Tu comprends qu'en fait, au-delà des tentations, il y a un discours qu'on ne peut ne pas tenir. Il y a un discours qu'on doit absolument tenir. Absolument. Et ça, oui, il va y avoir des légers dérapages. Il va y avoir même parfois des grands dérapages. Et c'est pourquoi je dis, j'ai pris la parabole de la brebis égarée. Oui, on est tenté. Et c'est là où les gens vont dire, non, papa, là, vraiment, il y a encore des affaires d'une autre époque, là. Donc, on laisse d'abord ça. Moi, il va avoir l'argent. Quand je vais avoir ça, je vais monter mes affaires, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon. Sauf que, quand le temps passe,
arrive toujours un moment où quand il se regarde dans le miroir, il dit « Ah, si je savais ». Comme on disait dans une chanson camerounaise, « Ngomayem », c'est toujours trop tard. Ça veut dire « Si je savais, ça vient toujours trop tard ». Ceux qui peuvent comprendre, c'est pas toi là, ils vont bien me comprendre. C'est les chanteurs de, je dis, à 30, 40 ans qui le disaient, ils sont sombres. Ngomayem, c'est toujours trop tard. Si je savais. C'est-à-dire que ça, là, on le dit toujours après coup. Tu vois un peu? Et toutes les générations sont passées par là. Nous avons tous connu ça, à un moment ou à un autre. Nous ne sommes que des êtres faillibles. Nous ne sommes que des êtres faillibles. C'est pourquoi je dis aussi en même temps, il faut éviter de trop vite juger durement les autres. Et à un moment, il faut éviter de se juger soi-même trop durement. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes des êtres faillibles. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'il faut se juger durement qu'on doit être complaisant avec soi-même, non. Parce que la pire des choses, c'est d'en arriver à se mentir soi-même. Je dis, mentir aux autres, ce n'est déjà pas bien. Mais mentir à soi-même, là, c'est alors terrible. Parce que là, tu as menti à quelqu'un pour une raison, pour une autre, c'est condamnable, ce n'est pas bien. Mais tu te mens toi-même alors que tu sais bien ta propre vérité et tu te mens, mais pour moi, c'est le scandale, plus. Donc, tu vois, en fait, les jeunes sont tentés parce que effectivement, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, en plus, c'est un mal nécessaire, il ne faut pas se tromper. Les gens vont dire, oh, ces affaires, ça ne m'intéresse pas. Libre à eux. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre dans son temps. Il faut vivre avec et dans son temps. Ne vis pas en l'an 2021 comme on le ferait en 1300. Même pas en 2000. Non, on est en 2021. Parce qu'en 2000, Zoom n'existait pas, par exemple. Nous ne savons pas qu'est-ce que la technologie va nous apporter en 2022. Il faut s'adapter à son temps. Et ces outils mal utilisés mènent à la perversion, à la perdition. Mais ce n'est pas l'outil qui est pervers. Non. Ce n'est pas l'outil qui est pervers. C'est la mauvaise utilisation de l'outil. Ça, c'est extrêmement important. Et par rapport à ça, il y a certainement un certain nombre d'informations, de questions que les gens vont se poser. Il faut leur donner des réponses qui tiennent la route. Parfois, des réponses tellement simples qu'ils se disent que ce n'est que ça. Je vois les gens qui nous montrent les billets, qui claquent les billets, qui s'adossent sur les grosses voitures, les limousines et tout. Là, on nous chante s'il fallait travailler, il faut faire le chant, il faut étudier. On étudie quoi? Celle-là, elle a étudier quoi? Tu la connais. Elle n'a même pas eu le BEPC. Là, voilà, elle a réussi. Et pour bien faire, on dit que vous ne voyez pas, elle a refait la maison de ses parents. J'écoute ça. On a toujours ce genre de choses. Et tu comprends la pression. Quand je dis que je ne condamne pas ces filles comme ça, je ne leur tape pas dessus parce que beaucoup, dans leur fort intérieur, ont une pression que tu ne peux pas imaginer. Souvent, on sort d'une galère qui n'a pas de nom. Et on s'est juré que par n'importe quel moyen, je vais arriver. C'est justement ce n'importe quel moyen-là que je combats. C'est l'idée du n'importe quel moyen. C'est à ça que je m'attaque. Si tu ne vas pas à la racine du mal, si tu ne t'attaques qu'aux manifestations, tu vas jouer les manifestations tout le temps, la racine va continuer à t'envoyer des manifestations. C'est à ça que je m'attaque, c'est à ça que nous attaquons. Quand nous parlons des valeurs, c'est parce que nous allons à la racine du mal. C'est faute de temps, en fait. C'est faute de temps que je prends la parole parce que c'est tellement captivant. On pourrait revenir, en fait, sur ce thème. Je pense qu'on pourrait garder ce thème pour un autre moment. Ça va dépendre, bien sûr, de ce que les téléspectateurs vont dire. Mais j'aimerais surtout, en fait, garder ces quelques secondes qui nous restent pour la fin parce que c'est faute de temps, en fait. C'est tout le temps que nous avons pour revenir à l'essentiel. Tout ce qui a été dit ici est très essentiel, mais ça lie à plusieurs générations. Mais il y a des jeunes. La plupart des questions que nous avons reçues viennent des jeunes. S'ils doivent retenir quelque chose, que voudrais-tu qu'ils retiennent, Albert? Ce que tu dis, Mireille, est fondamental. Et je dis aux jeunes tout de suite qu'ils ont une place extrêmement importante. En fait,
tout se joue autour d'eux. C'est eux les vrais acteurs. Donc, qu'ils en prennent conscience, vraiment qu'ils en prennent conscience, qu'ils sachent par cela qu'ils ont une grande responsabilité. Mais quand je dis responsabilité, ce n'est pas en termes de charge. Non, ce n'est pas une charge. Parce que c'est quelque chose d'exaltant. Quand même, quand tu dis à ton fils, mon fils, je compte sur toi, il se sent valorisé. Il sent qu'il est quelqu'un. Alors les jeunes, je leur dis, nous, sur le plateau de l'excellence, nous comptons sur vous. Tout ce qui a été dit, tout ce qui se dit jusqu'ici, ce n'est pas en termes de faire de reproches. On n'est pas là. Ce n'est pas que tout est parfait, non. Ce n'est pas de l'angélisme non plus. Ce n'est pas de la flatterie, encore moins. Non. Non, non, non. C'est de donner des outils. Vous donnez des outils en vous disant, vous êtes très, très important pour la société. Vous êtes au cœur de la société. Vous êtes pour nous-mêmes, je dirais même primordial. Et on vous apporte juste des outils. On vous apporte des outils que vous allez maintenant voir à la lueur de votre propre génie. Ton cœur, mets-y ton cœur. Le cerveau, oui, mais raisonne à partir de ton cœur et que ce soit le cœur qui donne des ordres au cerveau. Parce que c'est ton cœur qui aime ce que tu fais, alors tu vas donner de l'attention et du temps à ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Oui, c'est vrai que nous avions semé un grain de maïs et nous disions que ça ferait un épi. L'épi va nous donner un petit champ et de ce petit champ-là, on fera un plus grand champ et quelques années après, on allait nourrir même toute la ville de Douala. On a la prétention de le faire. Donc, c'est pour dire aux jeunes, à chaque fois que Eto'o jouait et qu'on lui faisait une passe dans la surface de réparation à une bonne position, il marquait le but. Et l'équipe gagnait. Les gars, on vous a fait une passe. Il faut que vous marquez. On vous a fait la passe, marquez le but. Et nous, on gagne. Donc, distribuer, partager, parlez-en. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que plus nous serons nombreux, plus nous allons nous acheminer vers la masse critique qui effectivement peut impulser de manière durable et solide. Mais vous savez, ce qui est certain là, nous sommes des colibris. Chers amis jeunes, la balle est dans votre camp. Une passe en or vous a été faite. On va gagner ce match, c'est sûr. Et ton fils ne ratait jamais le but dans une bonne position. Ce n'est pas possible. C'est que c'est un peu ton fils. C'est pas le Pichichi. Non. Il marquait toujours. Donc, vous là, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous êtes même meilleur qu'Eto'o. C'est l'histoire de quoi? Vous, jeunes là, vous êtes meilleur qu'Eto'o. Eto'o a fait ce qu'il a fait de formidable. Vous ferez mieux qu'Eto'o. Si vous venez aussi faire comme Eto'o a fait, on va vous dire qu'on a déjà vu ce qu'Eto'o a fait. Vous allez créer. C'est quoi dire? Vous allez réenchanter le monde. Mireille, ces jeunes-là vont réenchanter le monde. La seule chose qu'on a à faire, c'est de leur donner de belles valeurs. Maintenant qu'ils ont de belles valeurs, là, leur génie va éclore. Et le meilleur génie, c'est celui qui mène vers des choses qui sont utiles à soi-même et utiles à la société. Ça, c'est le vrai génie. Pas le génie pervers qui va dans des histoires pour tout détruire. Ça, c'est le génie inversé. Dans les jeunes, là, ils vont nous émerveiller. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire, nous, sur le tapis de l'excellence, nous avons confiance en la jeunesse. Mais à condition, bien sûr, que nous, les précurseurs, qu'on les oriente du mieux que nous pouvons. Ils seront souvent un peu fous, mais on ne va pas les jeter pour autant. Non. On sera à côté pour recadrer et on va avancer. Merci, Albert. Nous comptons sur eux, nous comptons sur eux. Nous comptons sur les jeunes qui viennent avec les autres, qu'ils se parlent entre eux, qu'ils se passent ces belles valeurs, qu'on se parle entre nous, qu'on continue de se parler entre nous. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette chaleur-là. Nous avons besoin de cette communion-là pour qu'ensemble, on avance. Que personne ne soit en reste. Personne. Et on ne laissera personne. S'il y a quelqu'un qui traîne, on fera tout pour aller chercher la personne. On va laisser personne. Non. Quand on laisse l'histoire là que les enfants sont allés faire quoi à Dubaï, je ne sais pas trop, là, comme on laisse tout ça. Même ces enfants-là, ils vont prendre le train en marche. Je ne jette pas mon enfant. Pourquoi? Parce qu'on l'a trompé.
Mais moi, j'ai confiance en la jeunesse. On va seulement leur dire les belles valeurs, dire que bon, quelques-uns seraient agarrés là, ça va. Et ça va Merci. aller. Merci. Et ça va Oh, aller. merci. On passe à l'action et avec Oui, le oui, thème on de ce passe à jour, l'action là. que chacun fasse sa part. Chacun en faisant sa part est vraiment dans l'action, tu vois. Chacun en faisant sa part est au cœur de l'action. C'est-à-dire que les gars, soyez au cœur de votre propre action, une action positive. C'est tout. Et on avance. Merci. Merci. C'est vraiment un grand Et c'est bonheur. C'est excellent. toujours stimulant. Merci beaucoup, Albert. Au nom de toute la jeunesse, au nom de toutes les personnes qui s'enchantent sur le tapis de l'excellence, je te dis merci une fois de plus. Et c'est sans hésitation que nous allons toujours répondre un oui, un grand bravo, oui, à tous les thèmes comme ça sur lesquels tu te baserais pour pouvoir nous partager de ton expérience, de tout le savoir que tu veux bien nous transmettre. Donc, merci vraiment et à très bientôt sur le tapis de l'excellence. N'oublions pas, passons à l'action L'action. et soyons Toujours, la toujours, meilleure toujours. C'est expression de let's nous. go, oui. 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 Sont la meilleure version de nous-mêmes pour nous mériter une place, pour nous mériter nous-mêmes une place sur le tapis de l'excellence. Parce que l'affaire, là, c'est même pas facile, hein? Le tapis de l'excellence, là, hey, ça se mérite, oh. Tu vois un peu, Merci. Merci. nous-mêmes, là, on se bat pour avoir notre place dessus et on invite donc tout le monde à venir en se débrouillant pour être la meilleure version chacun de soi-même, tu vois. Et on va faire un super tapis de l'excellence. Merci Oui. beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au Allez, revoir. bye.